Catherine Pedacchio, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes chercheur, vous travaillez sur le Coran et notamment sur les liens qu'entretiennent le Coran et la Bible hébraïque. Vous êtes rattaché au CERNOM de l'INALCO, qui est le centre de recherche sur le Moyen-Orient Méditerranée, et vous avez écrit pour le monde de la Bible un opus, un livre numérique sur le thème « Découvrir autrement les figures bibliques dans le Coran ». Mais expliquez-nous tout d'abord pourquoi ce thème de recherche est-il important pour vous ? Alors, j'ai commencé par étudier la Bible hébraïque, l'hébreu et l'arabe, et j'ai lu le Coran beaucoup plus tardivement. Et j'ai été fascinée par ce livre, et après, je ne l'ai plus lâché. En fait, la Bible hébraïque et la linguistique ont été pour moi un angle d'approche du Coran, puisque j'y retrouvais beaucoup d'éléments que je connaissais déjà, comme par exemple du vocabulaire, des termes, des concepts, des rites, des récits, des personnages. Et quand en fait on lit le Coran, on est dans certains passages, on se dit c'est dans la Bible, je l'ai déjà lu, mais finalement c'est pas toujours c'est pas comme ça. Donc j'ai eu envie d'aller plus loin et de chercher à quoi cela correspondait. J'ai eu envie de comprendre le texte de l'islam et de voir comment les liens avec le judaïsme avaient été possibles. J'ai donc d'abord commencé par faire une thèse sur les emprunts lexicaux dans le Coran. Les emprunts, enfin, ça correspond finalement aux mots étrangers qui sont dans le Coran. Et il y a plusieurs types d'emprunts. Il y en a qui sont assez faciles à reconnaître parce qu'ils gardent leur caractère étranger dans la langue réceptrice. Par exemple, le mot sabt, le Shabbat, qu'on reconnaît facilement, ou le mot Taurat, la Torah. Mais d'autres sont beaucoup plus difficiles à définir, puisqu'ils font partie du fond commun que partagent la langue arabe et l'hébreu biblique. Comme par exemple des mots techniques tels que le hajj, le chag en hébreu, le pèlerinage, ou alors tsiam, tsum, le jeûne. Voilà. Et donc en fait, tout l'enjeu d'une telle recherche, c'est de retrouver l'origine des mots afin de mieux comprendre ce que veut dire en fait le texte coranique. Et donc par la suite, j'ai élargi en fait ma recherche jusqu'aux figures bibliques. J'ai donc repris un par un les noms propres bibliques qui figurent dans le Coran et j'applique la même méthode que pour ma thèse, c'est-à-dire que je regarde qui sont ces personnages dans la Bible, où est-ce qu'ils figurent, comment ils évoluent, quelle est leur personnalité, et je recherche toutes les occurrences de ces noms dans le Coran. Et je regarde en fait ce qu'ils sont devenus et ce que l'islam en a fait. Justement, parlons un petit peu maintenant, si vous le voulez bien, de ces figures bibliques que l'on retrouve dans le Coran. Quel type de figure le Coran s'intéresse-t-il ? À quel type de figure le Coran s'intéresse-t-il ? Alors, en effet, il y a certains profils qui sont préférés par le Coran, puisque tous les personnages bibliques n'y figurent pas. Il y en a à peu près une trentaine, et quand on analyse ces personnages, on voit en fait apparaître certains prototypes. Alors on a d'abord toute une série de prophètes qu'on peut appeler les prophètes avertisseurs, c'est-à-dire ils viennent prévenir leurs contemporains qu'une destruction imminente les menace et s'ils ne se rallient pas au Dieu unique. Là on pense au verset sur Noé, ou alors sur Lot, puisque dans le Coran, Lot est un prophète qui vient avertir les gens de Sodome que la destruction de sa ville est imminente. Ensuite, il y a ceux que j'appellerais les figures générationnelles. Ce sont par exemple les 3 patriarches qui apparaissent souvent dans le Coran selon la formule biblique Abraham, Isaac et Jacob. Ils symbolisent, eux, l'histoire des générations, la continuité généalogique. Et le Coran ajoute aussi Ismaël.
Dans le Coran, Isaac et Ismaël semblent plutôt avoir un intérêt pour leur filiation à Abraham et pour leur rôle dans sa descendance. Il en est de même aussi pour Jacob, le père des 12 tribus, qui est un maillon central pour le peuple juif et donc pour la lignée prophétique de Mohammed. Ensuite, on a toutes les figures charismatiques dont l'autorité est incontestable, et je pense ici à Abraham, le père du peuple juif et le fondateur du monothéisme, qui devient le fondateur de l'islam et le bâtisseur de la Kaaba à la Mecque avec son fils Ismaël. Et bien sûr, on a Moïse, un personnage exceptionnel dans la Bible et dans le Coran, puisqu'il est le seul à avoir parlé face à face avec Dieu. Mohammed admire celui qui a été un guide pour son peuple et qui l'a mené jusqu'à la terre promise. D'autres personnages sont utilisés dans le Coran pour certains épisodes de leur parcours et pour leur qualité. On pense au roi David, le héros qui a vaincu Goliath, David et Salomon, qui se distinguent par leur sagesse et par leur habileté à prononcer des jugements. On a aussi Joseph, qui, comme Mohammed, a été rejeté par les siens et qui a su pardonner à ses frères malgré la trahison. Il a attendu avec patience et grâce à sa confiance en Dieu, justice lui a été rendue. Je crois en fait que ces figures bibliques ont été choisies pour ce qu'elles représentent déjà dans la Bible. Et le Coran conserve en général le fond du récit, les actions et la personnalité des personnages, bien qu'ils tiennent à nous présenter ces personnages sous leur meilleur jour. Aucun défaut chez ces prophètes, et ils n'hésitent pas non plus à leur attribuer de nouvelles fonctions et un nouveau destin. Justement, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est à vous entendre, il y a des similitudes très fortes ou des emprunts très forts, mais répondent-ils vraiment à la même fonction? Est-ce que, notamment, je pense à tous ces prophètes, répondent-ils à la même fonction que dans la Bible hébraïque? Alors, ces personnages bibliques ne sont pas dans le Coran par hasard, et leurs fonctions sont multiples. D'abord, les récits bibliques, ils sont dans le Coran pour attirer l'attention des auditeurs, parce qu'il est certain que ces récits étaient connus déjà des gens de Médine et de la Mecque, de tout l'entourage du prophète. Sinon, ils n'auraient pas été aussi brefs et énigmatiques, un peu comme on les lit dans le Coran. Aussi, le Coran le dit lui-même, ce sont des histoires d'anciens. Donc déjà, c'est attesté. Et en même temps, c'est le message du monothéisme que le Coran souhaite faire passer. Le Coran est un texte qui s'adresse aux contemporains de Mohammed, à la Mecque et à Médine. Donc il souhaite les convertir à sa nouvelle religion, et c'est pourquoi il ne faudra pas y chercher l'intégralité des récits bibliques, puisque le Coran n'est pas là pour répéter la Bible. Il a un autre objectif. Et les personnages bibliques sont donc avant tout des modèles pour Mohammed, qui va les utiliser quand il va en avoir besoin. Alors d'abord, il va s'insérer dans une lignée prophétique. Mohammed s'inscrit donc dans l'histoire en fait de l'humanité et des religions, puisque ces prophètes vont permettre de donner des fondements à sa nouvelle religion. Le Coran reconnaît une liste de personnages juifs et chrétiens comme prophètes de l'islam, où Mohammed est le dernier des prophètes. Donc l'islam vient à la suite du judaïsme et du christianisme. Ensuite, ces personnages sont des modèles auxquels il va s'identifier, en présentant des héros qui ont réussi, tels que Noé, qui a sauvé sa famille du déluge tandis que les impies ont péri. C'est un message très fort qui est adressé à ses contemporains qui ont tout intérêt à se rallier à sa cause, car Dieu a déjà détruit les peuples infidèles par le passé. Donc cela pourrait se reproduire de nouveau. Ou bien Moïse, son grand modèle, dont il admire le parcours qui ressemble au sien. Comme Moïse,
Mohammed a dû quitter sa région natale. Comme Moïse avec Pharaon, il a combattu l'idolâtrie à la Mecque. Et comme Moïse dans le désert, il a été un chef politique et religieux. Et tous les deux ont été confrontés à des opposants et à des guerres. Aussi, pour que ces personnages puissent servir de modèle à Mohammed, le Coran va montrer qu'ils sont exemplaires et parfaits. Et si jamais ils ont commis une faute, le Coran précise que Dieu leur a pardonné. Ainsi, Moïse est pardonné d'avoir tué un Égyptien, Aaron aussi pour avoir laissé faire le veau d'or, David est pardonné d'avoir commis le péché d'adultère, Salomon est pardonné pour avoir aimé ses chevaux plus que son Dieu, et le Coran va même ignorer certains de leurs défauts, comme par exemple la jalousie de Shaoul envers David, ou bien la passion des femmes de Salomon. Enfin, il va aussi adopter les prérogatives de certains personnages pour leur façonner un nouveau destin. Ainsi, le Coran fait d'Abraham le père de l'islam, en déclarant qu'il est ni juif ni chrétien, mais le fondateur du culte de Dieu. Il a fait aussi du roi Shaoul, malgré son destin tragique dans la Bible, un roi victorieux, sachant mener ses hommes au combat et gagner la guerre grâce à sa foi en Dieu. L'histoire de la reine de Saba devient un texte contre le polythéisme, tout comme la rencontre entre Moïse et Pharaon. Merci Catherine Pinacchio. C'est vraiment un sujet passionnant et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à lire et à apprendre dans le livre numérique que vous avez écrit pour le monde de la Bible. Découvrir autrement les figures bibliques dans le Coran. Je vous remercie. Merci.